Vous aimez votre département et vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez Aubassadeur. Aubassadeur, l'Aube puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Et dans Un jour dans l'Aube, nous partons désormais à la rencontre d'Abdou Touré, passé par le centre de formation de l'Estac auprès notamment de Djibril Sidibé, le champion du monde. Le jeune chapelain a toujours vécu dans les quartiers. Aujourd'hui, il y conjugue vie professionnelle, vie familiale et bénévolat. Bienvenue dans Un jour dans l'Aube. Merci Abdou Touré de nous recevoir chez vous, en plein quartier. Merci à vous. Voilà, Abdoulaye Touré, on va détailler votre parcours dans ce portrait d'un jour dans l'Aube. Les quartiers, notamment ici à la chapelle Saint-Luc, avant du côté d'Hainaut. Vous avez toujours vécu dans les quartiers? Toujours en fait. Moi à la base je suis originaire d'Hainaut. Bon, l'Hainaut, la chapelle Saint-Luc c'est le même quartier, Chantragne. Et voilà, depuis quelques temps maintenant j'ai basculé sur la chapelle Saint-Luc, mais c'est vrai qu'il y a toujours le lien entre ces deux communes. Et naturellement, je suis toujours dans cette ville-là. J'ai vécu exclusivement dans les tours, que ce soit au Hainaut et à la chapelle. On rencontre pas mal de gens, on rencontre pas mal de cultures diverses. Et c'est quelque chose où je me plais vraiment, donc je continue à vivre dans les tours. D'abord avec papa et maman et les 5 frères, voilà, du côté d'Hainaut. Puis maintenant à la chapelle Saint-Luc, pour vous, vous le disiez un petit peu, c'est inconcevable de partir de ces quartiers? Inconcevable, c'est un grand mot, mais je pense que j'ai un rôle à jouer dans ces quartiers. C'est vrai que j'étais avec mes parents et mes 5 frères. On a créé des liens avec des amis, avec des cousins. Et voilà, on a continué à vivre dans les tours, maintenant à la chapelle. Et pour moi, c'est vrai que partir de la chapelle, c'est pas évident. Parce que je pense qu'il y a des choses à mettre en place dans cette ville. Voilà, on parlera évidemment de votre métier d'agent de médiation tout à l'heure. Des parents maliens, vous êtes franco-malien. Toujours des attaches aujourd'hui avec le Mali? Toujours. Nos parents, là il y a mon père qui est parti au Mali justement, qui fait des allers-retours dans l'année. Ma mère qui est sur place parce que voilà, il y a mon petit frère encore qui vit à la maison. Mais voilà, on a toujours nos attaches. La double culture est quelque chose de fort chez nous et d'important. Donc on garde toujours nos repères pour quand on commence un peu à s'éloigner de la ligne, qu'on sache d'où on vient. Voilà, et maintenant vous travaillez du côté de la chapelle Saint-Luc depuis 6 ans maintenant, d'abord comme agent périscolaire, aujourd'hui comme agent de médiation. Agent de médiation à la chapelle Saint-Luc, ça veut dire quoi concrètement? C'est ça en fait, moi j'ai commencé en tant qu'agent périscolaire. Je travaille dans les écoles en mettant des activités en place, en assurant la sécurité des enfants à travers des activités. Et depuis peu, j'ai intégré le service cohésion urbaine. En fait, c'est un service, je pense, qui me correspond parce que agent de médiation, c'est un peu des gens, pas des personnalités, c'est un peu un grand mot, mais des gens qui sont reconnus au quartier, qui sont connus par les jeunes et les moins jeunes. Et nous, notre rôle, justement, c'est d'assurer la sécurité de toute la population, mais en même temps, de créer des activités, mettre des projets en place. Comme je l'explique, moi, je suis 50% sur le terrain et 50% dans les bureaux pour créer des projets. Vous n'êtes pas craint, vous êtes respecté, c'est ça le but? Le but, c'est pas d'être craint. Justement, dans la subtilité de ce poste, c'est qu'il faut savoir faire respecter les règles, mais sans qu'on soit craint, qu'on ne soit pas considéré. C'est vrai que dans les quartiers, les policiers sont un peu mal perçus, on va dire entre guillemets. Mais nous, justement, on n'a pas ce rôle-là. On a le rôle d'orienter les enfants, de les conseiller, de les accompagner. Et quand ça ne va pas, justement, d'essayer de les remettre dans le droit chemin. Parce que, comme je l'ai dit, on connaît les parents, on connaît les frères, on connaît les sœurs. Donc je pense qu'on active ces leviers-là quand il faut les activer, quoi. Oui, c'est un rôle de grand frère finalement en plus. Totalement, c'est ça, c'est le rôle du grand frère, du cousin, de l'oncle, du père pour le plus petit. C'est vrai, comme on dit dans les quartiers, c'est vraiment l'aspect famille qui compte. Et je pense que depuis que le maire a mis ses agents en place, la ville vit mieux un peu. 12 agents de médiation comme vous, Abdou Touré. Un mot sur l'évolution de ce quartier. On l'a vu évidemment changer physiquement avec la destruction de tours, avec la construction de logements beaucoup plus bas en termes de niveau. Comment vous le voyez évoluer d'un point de vue sociologique ce quartier, vous? C'est vrai qu'il évolue, il y a pas mal de changements. Que ce soit, comme on avait dit, il y avait les tours noires qui étaient là-bas justement, qui ont été détruites. Nous, c'était un peu un repère parce que quand on était petit, on voyait les tours de couleur, avec l'esplanade qui était aussi sur le côté. Ça a beaucoup changé, mais je pense que le public reste le même. Ils vivent dans des conditions qui sont un peu meilleures et forcément, ça fait que on se prend un peu moins la tête sur certains détails par rapport au logement, mais ça, c'est quelque chose de positif. Après, j'espère vraiment que
ça va continuer à se développer pour que nos chapelains puissent vivre dans des très bonnes conditions. On sent vraiment le côté passion dans votre métier, c'est le cas? C'est le cas, sinon, sincèrement, comme j'aurais pu faire autre chose, j'ai eu des propositions dans d'autres domaines et je me suis vraiment orienté dans celui-ci parce que je pense que j'ai un rôle à jouer de par ma personnalité qui est assez connue dans le territoire par rapport à ce que j'ai fait dans le passé et ce que je fais actuellement. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire et moi je suis quelqu'un qui est très positif, donc j'essaye d'avancer de l'avant et de dire que dans quelques années, on essaiera d'aider tous les jeunes qui sont là, qui sont un peu, entre guillemets, les invisibles à l'abandon. Justement, vous parliez du passé, vous êtes connu sur la place de Troyes pour avoir évolué de très nombreuses années au centre de formation de l'Estac en tant que jeune footballeur. Votre carrière de footballeur, elle a démarré ici aussi, à La Chapelle? C'est ça exactement, j'ai commencé le foot comme tout enfant, on commence dans son quartier, donc moi j'ai commencé au NO. Ensuite forcément j'ai évolué, je suis passé par le RCSC, La Chapelle, jusqu'au moment où j'ai franchi la barrière en allant au club phare de la ville, l'Estac. J'ai fait la préformation et j'ai fait la formation et la post-formation, donc j'ai fait tout mon cursus à l'Estac. C'était des belles années? Très belles années aussi, j'ai rencontré des bonnes personnes. Comme je l'explique, c'est une famille aussi, c'est vraiment un club très spécial par rapport à d'autres clubs professionnels. C'est vrai que c'est un club familial qui transmet des valeurs. Moi je le dis, mon éducation elle a continué à travers l'Estac parce que forcément on passe beaucoup de temps là-bas et l'éducation a été terminée là-bas et je pense que voilà, pour tous les jeunes qui souhaitent vraiment avoir un club professionnel dans leur tête, je leur conseille l'Estac parce qu'il y a un bon accompagnement et il y a un bon suivi. Avec la génération 1992 d'un certain Djibril Sidibé, on a ressorti quelques images du quart de finale de Coupe Gambardella du côté de Montpellier. On vous voit avec la casquette en train de jouer aux cartes avec notamment Djibril Sidibé. Bon, lui, il est champion du monde désormais. C'est la grosse fierté de votre génération? Bien sûr, Djibril Sidibé. On m'en parle souvent parce que voilà, on est proches, on est très proches même. Et c'est un ami avant d'être un footballeur. Donc nous on échange sur toutes choses, sur nos familles, sur comment ça va, le travail et tout. Mais c'est vrai que c'est une grosse fierté pour nous. Comme je le dis aux autres un peu, on est un peu champion du monde avec lui parce que nous on est devant la télé, on est content quand il joue, quand il est triste, on est triste avec lui. On vit vraiment les matchs avec lui et on vit sa carrière, on est vraiment fiers. Et oui, c'est vrai que c'est une très très grosse fierté pour nous. Voilà, vous avez participé à la formation de Djibril Sidibé. Vous avez connu aussi au centre de formation un pur chapelain cette fois, Abdou Sissoko, qui revient aussi. Vous mettez en place ces actions au niveau local, c'est bien ça? C'est ça, en fait, Abdou Sissoko, maintenant qui évolue à Hisarspor en Turquie, en D1 turc, qui a été formé à l'Estac et qui vient de La Chapelle. Depuis tout petit, on se côtoie, nos familles se côtoient et nous aussi on se côtoie. Je côtoie ses frères encore actuellement. Et c'est vrai que lui, il essaie de mettre des actions en place dans son quartier, dans sa ville, parce qu'il est originaire de La Chapelle. Et moi, je suis un bon relais, donc il me contacte souvent pour, quand il y a des actions à mettre en place, pour que je puisse être ce relais et mettre en place sur le quartier Chantragne. Abdou Sissoko est professionnel, Djibril Sidibé est professionnel. Vous n'êtes pas professionnel, vous avez dû quitter le club à 19-20 ans. Justement, il y a un gros regret de ce côté-là, de ne pas avoir réussi à franchir le palier? Pas de gros regret, parce que en intégrant l'Estac, je n'avais pas pour objectif de signer professionnel. Moi, j'allais jouer au foot dans un club qui était un peu plus structuré, sans autre arrière-pensée. Et quand j'ai commencé à découvrir comment se passait le monde professionnel, c'est là que je me suis dit, peut-être qu'il y a une carte à jouer. Mais j'ai pas de grands regrets, franchement. Il faut des exemples comme moi pour montrer justement aux jeunes qui sont en centre de formation et qui sont extérieurs qu'on peut faire partie d'un centre de formation, d'être dans un projet. Et finalement, il y a très peu d'élus et c'est pas pour autant qu'on va plus vivre derrière. Moi, je fais ma vie, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai touché un peu à plusieurs domaines. Et franchement, moi, je suis très fier de ce que je fais et ma famille est très fière aussi de ce que je fais. Donc il faut montrer des exemples comme ça aussi. Racontez-nous cette anecdote, Abdou Touré, justement, votre fin de parcours du côté de l'Estac. Claude Robin, le directeur du centre de formation à l'époque, qui vous annonce « Non, Abdou, tu ne signeras pas pro ici ». Vous avez eu une idée assez folle, partir en Angleterre, racontez-nous. Il y a quelques jours, on s'est encore moqué de moi, justement parce qu'on a un groupe Snapchat avec des anciens joueurs de l'Estac. On s'est moqué de moi par rapport à ça. Moi, quand on m'a annoncé la nouvelle que je n'étais pas conservé à l'Estac, aucune animosité envers le directeur Claude Robin, qui était directeur avant. Et justement, je lui ai dit, moi, le lendemain, c'était un mercredi, le lendemain, jeudi, j'allais partir à Londres pour aller faire des essais. Et je suis parti avec ma valise, j'ai pris un billet d'Eurostar et je suis parti pendant une semaine. J'ai tourné un peu dans les différents clubs de Londres. J'ai fait beaucoup de clubs. Il y a beaucoup de clubs à Londres. Beaucoup de clubs, j'ai fait beaucoup de clubs.
Et finalement, Les plus grands, les plus petits? Les plus grands, grâce à ça, j'ai visité Arsenal, Chelsea, Tottenham. J'étais partout, j'ai tenté ma chance. Au moins, comme on dit, je n'aurai pas eu de regrets. Voilà, donc cette expérience du côté de l'Angleterre, vous êtes toujours dans un club de football aujourd'hui, pour vous c'est indissociable de mêler médiation, bénévolat aussi du côté de l'Étoile Chapelaine maintenant. C'est ça exactement, je suis revenu en fait sous la demande de Nordine Boussaï-Mayenne, qui est le responsable de l'Étoile Chapelaine, pour justement en tant que joueur de foot, entraîneur et aussi, comme je le dis souvent, éducateur, parce qu'on a vraiment un rôle social. Quand on vit dans les quartiers qui sont comme ceux de la Chapelle, c'est vraiment l'aspect social qui prime parce que les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes, ont très peu d'opportunités pour faire des activités. Donc nous, on est là justement pour leur ouvrir des portes. En fait, on se substitue un peu à un accueil collectif de mineurs, un centre aéré, quoi. Et moi, franchement, je me plais dans ça et malgré mon travail de médiation, je pense que c'est une continuité. Parce que là, c'est là que je peux toucher un public un peu plus jeune et je pense que c'est un relais qui est important. Donc responsable de l'école de foot, entraîneur de l'équipe senior, de l'équipe première, mais aussi joueur. Voilà. Comment vous faites pour conjuguer? C'est tous les soirs du côté du complexe Pinet? Tous les soirs, il y a du complexe Pinet, il y a du gymnase, ça bouge un peu partout. En plus, comme j'ai le club de futsal, c'est vrai que je suis beaucoup dans la vie associative. Mais c'est quelque chose qui me plaît et je pense que, comme le public peut le voir, je pense que je suis quelqu'un qui est assez passionné, qui est dévoué. Donc je me donne à 100%, après bon, c'est... La dernière question, Abdou Touré. On se retrouve dans 10 ans pour un autre numéro de Un jour dans l'aube. Vous serez toujours ici, à la Chapelle? Un jour dans l'aube avec Abdou Touré. Oui, je serai toujours là, je pense. Enfin, après, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais j'ai vraiment envie de travailler sur le long terme dans ma ville pour apporter vraiment tout ce que je peux apporter, mon expérience, ma positivité. Et peut-être que, voilà, un jour, j'aurai d'autres responsabilités qui seront un peu plus hautes, mais j'espère vraiment poursuivre à la Chapelle. Et comme je le répète, il y a un potentiel, que ce soit chez les enfants ou dans la ville même, il y a un potentiel, donc il faut l'exploiter. Voilà, merci beaucoup Abdou Touré d'avoir participé à ce numéro Un jour dans l'aube. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale ou bien viticulteur, agriculteur ou encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'aube.